et chercher la recette qui va changer notre vie et adoucir celle des autres. Je suis montréalais, je suis né à Montréal, j'ai toujours demeuré à Montréal, je connais la ville, je suis chez moi. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose chez soi qu'ailleurs. Il y a 10 ans, Michael Eskenazi lançait les biscuiteries Monsieur Félix et Mr. Norton. Aujourd'hui, il dirige une entreprise qui emploie 250 personnes. Il a un chiffre d'affaires de 7 millions de dollars. J'étais congédié un jour par mon patron pour des raisons de différence de personnalité. Alors, j'ai décidé que je voulais plus travailler pour quelqu'un d'autre, que je voulais commencer quelque chose à mon compte. L'amour des biscuits, ça remonte à son enfance. Chômeur à 28 ans, il passe donc ses journées à inventer des recettes de biscuits haut de gamme. Après 1 an de préparation, il ouvre un magasin de biscuits qu'il finance en prenant une seconde hypothèque sur sa maison. Son épouse devient son associée. Vraiment, on était jeunes. Maintenant, 10 ans après, si vous me dites il faut mettre tout votre argent en quelque chose, j'avais peur. Je vais avoir peur. Mais à ce moment, on était jeunes. Et quand vous êtes jeune, c'est une caractéristique, vous n'avez pas si peur de la future. Vous prenez des risques plus facilement quand vous êtes jeune. On a fait une empreinte, mais l'investissement total, c'était aux alentours de 90 000 $. Et qu'aviez-vous à ce moment-là avec 90 000 $? On avait notre premier magasin avec une petite cuisine en arrière, une Melexer qui était beaucoup plus vieux que moi. L'équipement très simple, tout ce qu'on a pu trouver usagé, on l'a acheté comme ça. Mais Michael Eskenazi rêvait de brasser des grosses affaires, arriver à vendre au minimum 500 000 biscuits par année. Son expérience antérieure comme directeur de l'immobilier pour une grande chaîne de magasins lui avait enseigné qu'il fallait avoir pignon sur rue au centre-ville de Montréal. Il ouvre un 2e magasin, rue Sainte-Catherine. Ici, les loyers coûtent en moyenne 10 000 $ par mois. Vous mettez votre enseigne sur le magasin, c'est marqué Monsieur Félix et Mr. Norton. Et vous faites des prières que les gens vont rentrer parce qu'à ce point-là, c'est pas une question de tes amis et ta famille ils rentrent et achètent des biscuits. Il faut que les étrangers ils payent pour ça. C'est un risque calculé. Michael Eskenazi a trouvé la façon de mousser la vente de ses biscuits. Il les offre dans des emballages cadeaux amusants et originaux. Il en fait la livraison sur demande. Tout le monde aime gâter les autres, puis ils ne pensent pas aux calories ou quoi que ce soit pour les autres. Ils aiment s'offrir quelque chose de bon, de qualité. Alors, les cadeaux les plus populaires, c'est les fleurs, le vin, le champagne, un livre. Alors, on a essayé de trouver des façons de mettre des biscuits dans ces objets-là. Il faut rire, il faut s'amuser avec le produit, avec tous les produits. Il faut avoir beaucoup de fun. On vend un produit qui n'est pas nécessaire. Personne n'a besoin d'avoir des biscuits. C'est gagné. L'entreprise Félix et Norton a vendu jusqu'à ce jour plus de 50 millions de biscuits. Elle opère 25 magasins, tous situés dans des endroits stratégiques. Michael Eskenazi brasse enfin des grosses affaires sans toutefois être millionnaire. La banque a beaucoup de pouvoir chez nous parce qu'on continue à agrandir. Aussitôt qu'on gagne $1, on va à la banque demander 2 autres ou 3 autres pour ouvrir d'autres magasins. Pour continuer d'ouvrir des biscuiteries, Michael Eskenazi s'est lancé dans la vente de franchises. Il n'a plus besoin d'emprunter, au contraire, il a de bonnes rentrées de fonds. Un magasin franchisé coûte en moyenne 150 000 $. Je suis devenu plus ou moins expert dans le franchissage.